Bonjour la voix des thérapeutes et bienvenue dans cette masterclass autour des risques psychosociaux. Donc je me présente, je suis Caroline, je suis la cofondatrice de la voix des thérapeutes avec Nicolas. Donc tu as déjà certainement vu ma figure quelque part entre le site et les réseaux sociaux. Donc voilà, aujourd'hui c'est à mon tour de passer avec toi avec cette masterclass. Ça va être ma première. J'ai un chat, donc oui, certainement il va miauler. Et voilà, j'en suis désolée, je vais m'assurer qu'elle bouge pas trop l'écran. Je vais ouvrir un PowerPoint assez rapidement. Et donc voilà, c'était quand même pour te présenter, même si je crois que c'est un petit peu flou, mais bon, l'intention est là, je vais ouvrir le PowerPoint dès maintenant. Hop là! Donc, en attendant que j'ouvre mon PowerPoint, voilà, normalement, on doit être bon de partager l'écran. Voilà, super. Et super, impeccable. Donc, ensemble pour cette masterclass. Donc, peut-être que tu as déjà entendu le podcast sur ce thème-là. Donc, avant de rentrer vraiment dans la masterclass, vraiment, voilà, c'est un petit focus sur cette histoire. C'est que en fait, bah, avec Nico, voilà, avec nos 10 ans d'expérience, on s'est dit voilà comment est-ce qu'on peut transmettre les podcasts, etc., etc. Et vient le moment de trouver des sujets. Et là, en fait, ce sujet il me tient particulièrement à cœur autour des risques psychosociaux parce que en fait, d'un seul coup, dans notre discussion, j'ai pu lui dire mais en fait. Il y a quelque chose que moi, j'ai dans mon bagage de psychologue du travail. À la base, je suis psychologue du travail que en fait on retrouve pas du tout une fois qu'on est indépendant. C'est autour des risques psychosociaux et notamment voilà des risques professionnels et focus vraiment sur les risques psychosociaux parce que tu vas le voir. Enfin c'est vraiment il y a 6 facteurs et puis en fait le thérapeute il se retrouve beaucoup dedans. Donc Nico ça l'a de suite interpellé et voilà c'est comme ça que naturellement le podcast est venu et que ben dans la foulée ce bon président m'a mis sur le sujet pour qu'on pousse un petit peu tout ça plus loin ensemble dans cette masterclass. Dès maintenant. Donc, je suis ravie et touchée de faire en fait ça ici, comme si en fait quelque part je bouclais un petit peu tout ce que je fais, tout ce que je suis depuis ces 10 ans. Et que ça continue avec cette masterclass, donc c'est top. Et c'est parti. Donc, masterclass, risques psychosociaux quand le métier pèse trop lourd. C'est vraiment en fait une sensation de vraiment se dire à un moment donné, alors là peut-être que vous êtes, que toi tu es au début de ton activité parce que c'est un petit peu le client qu'on recherche à travers cette voie des thérapeutes, vraiment de vous donner le max d'infos pour pouvoir vous lancer le plus sereinement possible. Mais il peut aussi en fait arriver que ça soit ben, en cours de route et qu'en fait au cours de route, ben, dans les premières semaines, les premiers mois, la première année, peut-être on peut avoir un moment d'essoufflement. Et en fait, quand on va voir avec ces risques psychosociaux, c'est vraiment intéressant de les avoir en tête pour se dire, ah mais là en fait il se joue un truc qui est pas OK avec le développement de mon travail. Et c'est important en fait qu'on aille le pousser plus loin, enfin que tu ailles le pousser plus loin pour ton activité, pour la pérennisation de ton activité. Parce que, comme tu le sais, moi j'ai repris une activité là en salariat qui est super. Mais quand je me suis penchée sur les risques psychosociaux, là, enfin quand j'ai ressorti en fait tout ça autour des risques psychosociaux, je me suis dit, oh, mais Caro, tu cochais tellement de cases que de toute manière, c'est vrai il y avait beaucoup de choses aussi à faire et dans mon entrepreneuriat et dans ma solo activité. Donc voilà, je suis ravie de pouvoir te le communiquer dès maintenant pour que tu puisses t'en saisir. Alors, un petit sommaire. Le petit sommaire. Donc, introduction. Voilà, jusqu'à présent, pas de trucs foufou, hein, du coup. Définition, je crois même qu'en te disant ça, je suis passée... Oui, introduction, c'est bon, je l'ai fait quand même. Donc, introduction, définition.
Le rapport Golac, alors peut-être ça peut te sortir de sortie du chapeau, à moins que mes collègues psy du travail arrivent ici à un moment donné. Mais voilà, vous allez voir, c'est un rapport fait par un sociologue qui a remonté 6 grandes familles de risques psychosociaux, donc une atteinte au risque professionnel pour le travailleur en général. Après, une fois qu'on aura découvert ça, on ira voir ben, les risques psychosociaux adaptés aux thérapeutes. Donc là, l'idée, c'est que vraiment, que ça puisse un peu te faire pop dans la tête, hein, du coup, pop and up un petit peu pour qu'en fait tu puisses peut-être avoir des petits trucs qui te disent ah oui là j'ai des choses à améliorer et puis ce que je dirais dans ce moment-là n'est pas ma toute puissance, d'accord? Donc d'ailleurs je serais ravie qu'on puisse en échanger dans les commentaires, même via les réseaux sociaux ou autres, vraiment pour que vous m'apportez, que tu m'apportes aussi ton expérience, comment toi tu le vis mais pour qu'en fait ça puisse alimenter euh, tout ça et que ça puisse en fait servir à tout le monde puisque je n'ai pas la science infuse. La nécessité de se choisir, bah oui, quand même un petit focus très 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 important, hein. On en avait fait un sujet assez rapidement de podcast d'ailleurs. Et conclusion et ressources pour se faire le mot de la fin en toute politesse. Donc, dans l'introduction, effectivement, l'objectif de ce moment qu'on va passer ensemble, c'est en fait de vous aider, de t'aider à mieux comprendre le risque psychosocial pour qu'en fait tu puisses repérer les signes d'alerte dans ton quotidien, que tu les reconnaisses dans ton quotidien et que tu saches trouver le soutien si nécessaire quand tu vois à un moment donné que tu as tout simplement besoin d'aide et que c'est totalement OK et légitime de se faire accompagner par des collègues, par un petit focus sur vraiment un listing de ces 6 grandes familles qu'on va découvrir, etc. C'est vraiment important de se les garder en tête. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont été répertoriés euh, quand même reconnu par l'INRS. C'est vraiment des grandes instances qui reconnaissent ça en tant que tel dans le risque professionnel et donc dans les choses qui contribuent à ne pas se sentir bien au travail. Et les gars, on passe plus de la moitié de notre vie à travailler. Donc, il est important que ce soit fait avec quelque chose qui nous fasse du sens et qui ne nous atteigne pas en fait, hein, du coup, enfin qui ne nous atteigne pas, qu'on sache réguler. Voilà, parce que forcément, à un moment donné, la vie n'est pas linéaire, on le sait bien. Donc voilà, après, c'est des petites phrases. Vous allez voir, voilà, je suis un peu bavarde. On lit le PowerPoint et le PowerPoint, j'imagine que vous l'aurez à un moment donné quelque part dans le Drive. Ça faudra voir avec le pro Nico de comment ça va se passer parce que c'est mon baptême de masterclass, mais j'ose imaginer que ça y aura un truc dans le genre. Donc, un risque psychosocial, les risques psychosociaux désignent les situations de travail pouvant générer du stress, de la souffrance mentale ou physique et impacter la santé des individus. Donc, on voit vraiment que c'est quelque chose qui sort d'un temps de travail.